Je vais vous rappeler en quels termes le pouvoir saisissait l'expérience LIP en 1973-74. C'est Giscard, le distingué, qui avait dit au ministre de l'Industrie de l'époque « Ce truc va viroler tout le corps social ». C'est ça leur angoisse, c'est ça leur crainte. Ils ont raison d'ailleurs d'avoir peur. C'est des propositions désirantes dont le pouvoir d'attraction peut s'avérer considérable et en réalité insupportable pour le pouvoir, pour un pouvoir capitaliste qui veut imposer sa proposition à lui et n'en veut connaître aucune autre. Où l'on rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure sur les sophismes de la démocratie. Votez ce que votez ce que vous voulez, pourvu que ce soit Macron. Vous voyez, tout ça, c'est des déclinaisons du même schème fondamental. Et donc, Alain, tu dis, moi, je trouve le modèle de l'archipel, c'est très beau. Hein, j'aime énormément ou j'aimerais aimer. Mais tu vois, il y a ton hypothèse. Il va y avoir l'archipel, et puis... Non, mais moi, ce que je crois, c'est que l'archipel n'aura pas lieu. On ne le laissera pas faire. On ne le laissera pas se développer parce que c'est trop dangereux. Alors maintenant, je vais vous surprendre par mon archaïsme. Il est d'usage de dire que le grand soir est un truc, si vous voulez, une espèce de fossile d'une pensée politique ensevelie. Et moi, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Alors évidemment, des grands soirs, si j'ose dire, ils ne s'en produisent pas tous les 4 matins. Ah oui, mais ça c'est certain. Mais en effet, et c'est là que je rejoins Serge, les Gilets jaunes ont été un mouvement qui combinait alors le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les ancrages territoriaux extrêmement importants, mais qui ne faisaient pas juste l'archipel, c'est-à-dire dont la visée était le débouché à l'échelle macro-sociale, alors disons à l'échelle nationale, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui a fait sa force, qui a fait son inédicité. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Je veux dire, un truc qui vient défier le pouvoir. Et ça a été un quasi grand soir. Je vous signale que lors de l'acte 3, ou entre les actes 2 et 4, je veux dire... mais ils ont fait dans leur benne à l'Élysée hein, et dans les ministères. Ils se voyaient vraiment déposer mais manu militari, et le coup d'après, ils faisaient gaffe à ce que ça ne leur arrive pas par les égouts, l'hélicoptère était par-ci, machin, etc. Je veux dire, ça c'est un grand soir, hein. C'était pas de l'archipel. Bon, alors il se trouve que pour tout un tas de raisons stratégiques, etc., le grand soir n'est pas allé jusqu'au bout. Puis alors il y a des grands soirs qui vont jusqu'au bout, mais pas assez au bout du bout. Alors je veux dire, par exemple, les printemps arabes, ça a été des grands soirs. Je veux dire, un grand soir, c'est pas juste la soirée puis on rentre chez soi, vous êtes d'accord hein. Ça peut être plusieurs soirs, quoi. Voilà, d'affilée. Hein. Bon, alors, ça a été des grands soirs. Puis c'est des grands soirs qui se sont finis comment je veux dire, comme d'habitude, hein, par une enculerie. Enfin, pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on avait déposé les occupants et on avait laissé le système institutionnel en place. Moyennant quoi, il a suffi que d'autres viennent et ils s'en trouveraient forcément pour que l'affaire soit faite. Donc ça, vous voyez, c'est le grand soir façon bombe à neutrons. Mais c'est pas bien. La bombe à neutrons, vous savez, ça tue les occupants et ça laisse le bâtiment intact. Non. Il faut la vraie bombe, la grosse, quoi, qui écrabouille tout. Et s'il n'y a pas une énergie politique, alors évidemment, c'est ça le problème, hein, oui. S'il n'y a pas une énergie politique suffisamment puissante, pour ne pas dire colossale, capable d'aller au bout du bout, c'est-à-dire de leur foutre la trouille, de les chasser, et en même temps de renverser tout le système institutionnel et d'opérer une construction à neuf dans les incertitudes qu'on sait, avec les risques qu'on sait, puisque même la tabula rasa n'est pas indemne du risque de recapture. On sait très bien ça. Hein, bon. Mais s'il n'y a pas ça, condition nécessaire, il n'y aura rien. Et moi, je pense, c'est ça mon avis, si vous voulez, c'est que en 3 décennies de déplacement normatif, le capital s'est installé dans une position d'intransigeance radicale qui le rend définitivement incapable à toute transaction, toute négociation, tout compromis, etc. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les syndicats se ridiculisent. Ils pensent négocier avec un partenaire, puisque c'est bien connu, hein, on est des partenaires sociaux, hein, tous partenaires, c'est sympa. Ils pensent négocier avec un partenaire dont ils pourraient obtenir quelques concessions dans la transaction, et ils ont en face d'eux quelqu'un qui ne lâchera plus un pouce de terrain. Forcément, qui a eu l'habitude de conquérir acquis après acquis en rentrant là-dedans comme dans du beurre. Je veux dire, ils ont contracté une habitude, hein.
C'est fini. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec Hollande au tout début. Je veux dire, les start-upers là, qui arrivent, on veut leur relever la fiscalité sur les plus-values de cession, puisque évidemment, ils ont le désir d'entreprendre, ça va sans dire. Mais enfin, ils ont surtout le désir de la culbute en bourse, au bout du compte, hein, n'est-ce pas? Bon, et ils se sont mis à gueuler comme des putois. Voilà. Et puis alors, ils se sont fait appeler les pigeons parce que c'était plus drôle. Évidemment, le gouvernement Hollande a reculé dans la quinzaine. Vous voyez, c'est ces gens-là qui en face. Donc avec ces gens-là, moi, ce que je crois, hein, c'est qu'il n'y a plus... C'est pour ça que la social-démocratie sombre, coule à pic avec tout son appareil. C'est parce qu'elle croit qu'il existe encore un espace intermédiaire entre le statu quo et le capital qui va continuer d'avancer comme un bulldozer, etc. Cet espace intermédiaire n'existe plus. Il n'existe plus. Donc maintenant, là aussi, c'est qui tout double. C'est-à-dire, où la chape se referme, où tout doit être foutu par terre. Tant que tout ne sera pas foutu par terre, ça continuera en s'aggravant. Voilà, c'est ça la situation stratégique. Et pour en sortir, oui, il faut ce rassemblement de forces absolument considérable et qui n'est pas seulement de type archipélagique. Enfin, évidemment que tous les archipels se développent, moi, c'est merveilleux. Mais ça doit déboucher sur autre chose, sur du gros, vous voyez, sur du lourd.